Quelle force incroyable a pu convaincre les disciples de la résurrection de Jésus? Tout simplement la vue des linges pliés abandonnés à leur place, dans le tombeau. Depuis, les disciples méditent inlassablement le mystère de celui qu'aucun temple ne peut contenir. Pourtant, l'apôtre Paul dira aux Corinthiens, « N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu, dans la mesure où vous accueillez le salut qui libère de toute entrave. » Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Matthieu 21, 9. Le récit de l'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem fait irrésistiblement penser à la fête juive des tentes. Dans l'Ancien Testament, 3 fêtes majeures invitent le croyant à se rendre en pèlerinage à Jérusalem. Deutéronome 31, 11, la Pâque, Pessah, la Pentecôte, Shavuot, le don de la Torah, et les tentes, Sukkot. C'est cette dernière qui était la plus importante. Quand Ézéchiel parle de Sukkot, il dit seulement la fête, Ézéchiel 45, 25. Et Salomon, a choisi cette fête-là pour la dédicace du premier temple, 1 Roi 8. Or, Sukkot comporte un rituel très riche étalé sur 8 jours, à l'automne. Le rite le plus visible pour des étrangers se situe hors du temple. Pendant toute cette semaine, on habite, même en ville, dans des huttes de branchage, les tentes ou tabernacles, d'où le nom de cette fête, en mémoire des tentes du désert et aussi de la protection de l'ombre de Dieu pendant l'Exode.